Bien, salut tout le monde, voici la suite de cours de chimie. Donc, pour rappel, la toute dernière fois, on en a abordé ensemble toutes les liaisons chimiques et puis on a vu ensemble comment les molécules ils sont en fait sont formées, c'est-à-dire comment les atomes sont liés dans une molécule. Ça veut dire vraiment il faut s'arranger avec l'idée de trouver toutes les possibilités, comment ces atomes sont attachés ensemble. Sauf que vous êtes d'accord avec moi, ben, ce que chacun de nous peut le dessiner d'une propre manière. Donc, les lier, ça va. On peut vraiment lier CP à 5 fois, mais ce qui change, ben, on peut peut-être imaginer que esthétiquement, on ne sera pas d'accord. Vous voyez, donc l'organisation ne sera pas d'accord. Si je prends PCl5, quelqu'un il va le mettre comme ça, et quelqu'un d'autre peut imaginer qu'il le mettra plutôt, voilà, comme ça. On peut imaginer que, tiens, c'est plus d'espace ici ou là. Donc, c'est d'accord avec moi, lesquelles des deux formules sont correctes. Et du coup, il faut qu'on trouve un arrangement entre une règle qui soit appliquée dans le monde entier par les scientifiques. D'où l'intérêt de notre chapitre 3, ben, c'est la configuration spatiale. En gros, comment le molécule s'organise dans l'espace pour pouvoir finalement respecter toute une série de propriétés pour que ça soit correct. Donc, c'est l'objectif de cette partie. Bien, mise en situation, souvenez-vous la dernière fois, donc on a fait le WIS, et le WIS, les atomes sont liés, la molécule en fait sont liées par covalente polarisée, ce qui induit en fait des charges partielles, ça on l'a vu, comme la molécule d'eau et autres, et donc en fait, voir si la connaissance de la formule de Lewis, de molécules d'un corps et éventuelle charge partielle de leur atome constitutif en fait permet de rendre compte de certaines propriétés. Donc on va voir en fait ça ensemble aujourd'hui. Première chose ici, la polarité d'eau. Une expérience que vous l'avez vue avec moi, on l'a fait ensemble. Donc, on a regardé quand on a mis des filets d'eau, ben, des filets d'eau. Donc, il y a de l'eau ici, il y a de H2O. Et quand on a rapproché quelque chose déchargé, que ce soit plus ou moins, donc on a vu que les molécules d'eau sont divisées. Donc, ça montre bien que les molécules d'eau, elles sont chargées. Bien. Pour savoir que les molécules d'eau sont chargées, donc il faut qu'on trouve en fait la bonne géométrie. Mais quelle est la bonne géométrie des molécules d'eau, de manière que les molécules d'eau doivent être chargées? Donc, si on essaie de dessiner d'abord la molécule d'eau, donc ici, il y a O avec deux paires, il y a un poids là, un poids là, avec deux H, ça va faire en fait deux poids comme ça. Quelqu'un le présente comme ça, mais quelqu'un d'autre, il dit, moi, bah, oui, je préfère encore comme ça, c'est peut-être mieux si je mets les deux paires ici du même côté. Du coup, bah, quelle est la géométrie plus correcte? Il faut qu'on, quand on demande à quelqu'un, que ce soit ici ou en Chine ou ailleurs, dessiner la molécule d'eau, il doit le dessiner de la bonne géométrie. Donc, on vous dit ici, pour que la résultante, quelle est la forme? Pour que la résultante de charge positive et négative ne se coïncident pas. Mais c'est quoi cette histoire des charges? En gros, souvenez-vous que les molécules d'eau, bah, on a H et un O, bah, chaque atome a une propre charge. L'électronégativité dans le tableau. Donc, tous qui sont avant l'escalier, ils sont chargés plus et ça chargé moins. Et puis, on a vu aussi que l'électronégativité dans le tableau, elle augmente de bas vers le haut et de gauche à droite. L'électronégativité, elle est formée X ici. Donc, le O, il se retrouve ici, le H tout à gauche. Donc, en fait, le X, le O, il est négatif parce qu'il est plus chargé, parce qu'il se trouve tout à droite. Donc, ça montre bien qu'on peut mettre ici charge plus, on peut mettre delta plus, là on note avec delta plus, et là il y a delta moins. Alors la même chose ici, c'est delta plus, delta moins, et ça c'est delta de moins. On vous dit que pour que le centre de plus et le centre de moins ne se coïncident pas, on va voir, il y a une charge plus et une charge plus. Leur centre de les deux, ben, ils se retrouvent là, c'est la moitié quoi, le milieu. Et ben, le moins et le plus se retrouvent au même endroit, du coup en fait ils s'annulent. Alors là, ici, le centre de plus, on a une là. Si on met une latte ici, il va tomber ici, la moitié. Et bien, c'est que ce n'est pas le cas. Il se retrouve peut-être le charge moins et le charge plus, ils sont différents, ils sont espacés. Du coup, ils ne se coïncident pas, c'est différent de zéro. Donc là, ça prouve que la molécule d'eau non chargée, ok? Alors là, ils sont clairs, ils sont chargés. D'après l'expérience, nous, on a bien prouvé que les molécules d'eau sont chargées. Du coup, ils doivent avoir cette géométrie, pas cette géométrie-là. Donc, de manière correcte, pas cette géométrie, elle n'est pas correcte. Elle ne respecte pas les propriétaires de d'eau. C'est quoi les propriétés d'eau? C'est qu'ils sont chargés. On est d'accord? Donc, c'est très important d'avoir la bonne géométrie. Très important. Donc, comme vous venez le remarquer avec moi.
Bien. Donc, c'est l'histoire, en fait, c'est Gillespie qui, lui, a s'intéressé à cette configuration spatiale, à savoir dont on doit dessiner les molécules. Et donc, pourquoi? En fait, tout simplement, si vous voulez dessiner une molécule, il faut que ça soit bien espacé, donc les atomes, ainsi que le pair non-liant. Ça s'appelle hyperliant-liant. Donc, il faut que ça soit bien espacé. C'est comme la molécule d'eau, la géométrie à droite, elle était plus espacée que la géométrie à gauche. Donc, pose-t-il que la configuration spatiale la plus stable est celle où le pair des électrons externes dispose de manière de former entre elles et l'atome central le plus grand angle possible, parce qu'évidemment, plus espacé. Si vous êtes 4 autour d'une table, je pense que vous n'allez pas tous se mettre du même côté. On se répartit correctement autour de la table. Donc, c'est ça l'idée. Bien, là, la configuration comprend en fait des liaisons simples. On va peut-être, pour y arriver à ça, voici, on vous donne toujours une règle pour y arriver. La première chose, on écrit Lewis, on attache tous les atomes ensemble. Deuxième, on va regarder le nombre d'électrons non liants, c'est-à-dire le pair sur l'atome. Et 3, on les oriente de manière bien espacée. Et 4, on va les relier les atomes centrales. Et 5, on va nommer la configuration. Si on fait un essai ensemble, BF3, donc le B, si vous regardez dans le tableau, il a 3 points. Le F, il a un seul point. Si on vous demande de relier ces 3-là, tout simplement, vous allez mettre un point là, un point là, un point là. Donc ici, on a 3. Comment, à votre avis, il n'a pas de paires non liants au-dessus sur lui, il a juste 3 liaisons. Comment vous allez espacer ces 3-là? Donc là, il fait 90, 90, 180. On ne profite pas trop d'espace. Et bien, on peut le disposer de manière le plus espacée. Si on met un comme ça, un comme ça, un comme ça, vous allez avoir en fait une forme comme une forme ici triangulaire. Ça veut dire clairement ici 120, 120, 120. Et là, on gagne plus. Je vous donne en fait une règle maintenant générale. Donc, quand vous avez un atome, la première chose, vous regardez l'atome central. Vous l'appelez A. Et vous regardez combien d'atomes autour de lui. Il y en a 1, 2, 3. 3 atomes autour de lui, donc c'est 3. Et puis, l'atome central, vous regardez s'il possède de paires libres ou pas. S'il ne possède pas, on ne met rien. Donc, vous mettez AX3. La géométrie ici, on va aller chercher dans la table qui vous sera toujours à disposition, ces tables-là. Donc, si vous regardez ici, donc la première chose qu'on va déterminer, c'est l'atome central. L'atome central ici, c'est A. Lui, A, il est lié à 3, du coup, on trouve AX3, et s'appelle angulaire. OK? Donc là, il y a 3 choses. Il y a l'atome central, il y a les X autour, il y a le E, c'est les paires libres juste sur l'atome A. Si on fait l'exemple 2 maintenant, CCl5. Je dois brancher mon ordi. Donc, on réfléchit CC4. Donc là, on a carbone. Voilà, 1, 2, 3, 4. 4H, l'astis, c'est simple. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est AX4. Ça donne quoi AX4? On regarde la table. On revient. Tac, tac, tac. Ah, c'est tétrahydrique. Comme vous le voyez, tétrahydrique ici, ça fait en fait quelque chose à 3 dimensions. Si on le dessine correctement, on va ici, ça fait 90 degrés. Donc, ça veut dire qu'on fait ça à qu'une seule, dans le plan de la feuille. On ne profite pas trop de l'espace. Bon, alors, lui, tétrahydrique, eh bien, c'est comment? En fait, une liaison dans le plan, deuxième dans le plan, ils font 109 degrés, une qui sort et une qui rentre. Donc, une qui quitte l'écran vers nous et une qui traverse l'écran de l'autre côté. Donc, ça fait 109 partout. Et là, il sera bien espacé. OK? Donc, si vous regardez la table, vous le retrouvez. Donc, PCl5. Donc, on va dessiner. Donc, on a P qui fait 1, 2. Et puis, on a encore une paire qui va se casser en deux pour donner des chlores. Quand vous êtes d'accord avec moi, c'est un peu moche ici. Donc, on a A, 1, 2, 3, 4, 5, AX5. On n'a pas de paire sur le O, donc sur le P. On va regarder sur la table s'il y en a AX5. Donc, on ne peut pas mettre l'infini, mais on fait réfléchir comme à nous-mêmes à placer le 5.
Comment vous placez ces 5-là? Ben, si vous mettez ici 5, comment vous placez le 5? Ben, trouvez une manière pour que ça soit bien espacé. Moi, je mettrai 1 ici, 2 ici, 3 ici. Ça fait 3. On peut mettre le paire libre. Et puis, il nous reste 1 vers le haut, 1 vers le bas. OK? Donc là, ça fait genre le plus espacé. Si vous voulez mieux comprendre, ben, en fait, c'est un triangle ici sur le plan qui est en gros pyramidal. En fait, en fait, ce couleur-là, il traverse l'écran. Donc, si on veut le dessiner de manière plus pro, si vous laissez ça, c'est correct. Si vous voulez aller plus loin, vous allez avoir quelque chose comme ça. En gros, c'est un petit pyramide en haut et un petit pyramide en bas. Ça fait bipyramide à base triangulaire, triangulaire, oui. Mais si vous laissez comme ça, pour moi, c'est bon, quoi. Ça veut dire que vous avez bien espacé ça correctement et voilà, à votre niveau. Mais sinon, on peut le mettre à 3 dimensions, bipyramide à base triangulaire. La molécule d'eau, on l'a déjà dessinée déjà tantôt, donc ça, c'est clair, ça. Donc, si on applique la règle, c'est A, 2x, il y a 2O, ben c'est E2. Si on regarde sur l'écran en bas, donc sur l'écran en bas, il va vous dire AX2E2 ou A2X2, donc c'est angulaire. Il fait un angle ici, et puis les deux paires ils sont au-dessus. Ok, donc ici, avec le tableau qui vous sera toujours à disposition, il y a toujours moyen de s'en sortir sans aucun souci. Bien, on en a encore d'autres types, mais de molécules qui possèdent deux liaisons. On en a déjà fait quelques exemples. On va faire celui-ci, par exemple. Donc, on a ici HCN. Donc, H, c'est un point. C, il fait 4 points et le N fait 3 des libres. Du coup, la première chose ici, il reste encore 3. Ben, on va faire ça comme ça. Donc, vous n'avez pas d'autres possibilités. 3 points et 1 point, ben, en fait, ça fait ça. Donc là, ici, notre atome central, c'est le X. C'est le A, pardon, qui fait deux liaisons. Ben, c'est X2. Le C, on l'a déjà fait, c'est O, U, O. Donc c'est A, avec combien de X, c'est 2. Tu veux regarder, là il fait linéaire, là c'est linéaire. Évidemment, on ne peut pas l'organiser autrement, linéaire. Et puis il y en a ici O avec un O, ça on l'a déjà fait aussi. C'est O avec un O, ben, pourquoi? Parce que le O, il fait 2 poids, avec un autre O qui fait 2 poids, ben, c'est aussi. Quand vous allez se promener avec quelqu'un, ben, il est juste à votre côté, quoi. Donc, il n'y a pas moyen de faire ça autrement, sur deux atomes. Okay? Donc là, c'est une manière pour un peu voir en fait aujourd'hui comment le molécule s'organise grâce à cette théorie. Et c'est simple, en gros, vous regardez l'atome central, vous comptez les atomes autour de cet atome central et vous allez venir chercher dans la table. Si vous avez plus que ça, vous simplement réfléchissez à remettre ça correctement. Croyez-moi, ça va changer énormément et quand vous remarquez pour le molécule d'eau, ben, ça change complètement entre les molécules d'eau chargées et pas chargées. Là, il y a comme un décalage horrible. Si les molécules d'eau n'étaient pas chargées, il n'y aura même pas de vie sur cette Terre. C'est parce que les molécules d'eau sont chargées. On verra ça encore en détail. Pourquoi? Voilà pour aujourd'hui.